Merci. Bonjour. Nous sommes en train de corriger le numéro 38, page 186. Alors, outre que c'est un exercice, il y a plusieurs choses à retenir dans ce travail. Il y a certaines choses qu'il va falloir que vous appreniez. On a le vecteur I' qui est égal au vecteur BC, car I' est l'image de I par la translation de vecteur BC. Ça, c'est une définition. Ensuite, nous avons A' qui est l'image de A par la translation de vecteur I'. I', dans l'autre sens, le vecteur opposé. Donc, nous avons forcément le vecteur A' qui est égal au vecteur I', par définition, la translation. Donc, on écrit que I' est l'image de I par la translation de vecteur BC, signifie que, on les prend dans le même sens, le vecteur, je me suis trompée là, BC est égal au vecteur I'. Au-dessus, j'ai commencé la question avec les autres. Nous devions montrer que A'BCA était un parallélogramme. A'BCA était un parallélogramme. Alors les élèves ont voulu commencer par le fait que les diagonales se coupent à leur milieu, sauf qu'on n'a aucune condition sur la deuxième diagonale, donc on ne peut pas le démontrer. La seule chose qu'on ait, c'est des égalités de vecteurs traduites par l'énoncé. Or, quand on a deux vecteurs égaux, les origines et les extrémités des représentants des vecteurs forment un parallélogramme. Donc du coup, comment s'en tire ici? Il faut montrer que A'B'Ca est un parallélogramme. Donc, on va essayer de montrer quoi? Là, qu'est-ce qu'on va essayer de montrer? Oui, William. Quel vecteur? A' et BC, CB. A' et le vecteur CB. CB, par exemple. Il faut les prendre dans le même sens. Alors, on a A' qui est égal à I'. Par la première question de l'énoncé. On a BC qui est égal à I'. Qu'est-ce qu'on peut en conclure ici? Alors, ce n'est pas tout à fait dans le même sens. Celui-là est l'opposé de l'autre. Donc, d'ici, on pourrait écrire par exemple, au lieu de BC égale I', on va écrire O. I' égale à CB. Comme ça, à l'aide de la première égalité, je vais pouvoir conclure. Donc, je peux mettre, je mets un petit 1 ici et un petit 2 ici. Et je mets 2, 1 et 2. Je déduis que quoi? A' est égal à I' est égal à CB. Il y a une folle ambiance ici. Hein. C'est pas très compliqué ça. Hein. Et si A' égale à CB, on peut exactement dire que... A égale BC. Alors, on pourra dire que A' égale à BC, effectivement. Mais on pourra surtout conclure sur le fait que A'BC est un parallélogramme. Ou A'BCA est un parallélogramme. Par définition, ça suffit. Et on termine l'exercice. Je pense que, Baptiste, il va falloir que tu tournes un tout petit peu la caméra vers ici. Dernière question. En déduire que A'I égale à IC. A'I égale à IC. Oh là. A'I égale à IC. Comment on va faire ça? Vous m'en aviez parlé au début de l'exercice. Oui, Léa. Parce que I, c'est le milieu de quoi? Et pourquoi? Eh bien oui, on a montré dans un premier temps que A'BCA est un parallélogramme,
Maintenant, ben, votre propriété, vous allez pouvoir l'utiliser. Si A'I, il faut écrire cette fois-ci. Donc c'est ça, c'est la dernière question. Petit 4. A', B, C, A, parallélogramme. Donc, ces diagonales AB et A'C, qu'est-ce qu'elles font? Ce sont des diagonales, ce sont des segments. J'aimerais bien vous entendre. Merci, super. Coupe en leur milieu. I. Et donc, or, I, milieu de... Non, qu'est-ce qu'on sait? I, milieu de AB. Donc, I, milieu de AC. Et directement, on va pouvoir dire donc... On a une égalité vectorielle sur les milieux. Comme on a une égalité vectorielle sur les parallélogrammes, je vous les fais entourer dans vos exercices. Celle-ci, c'est pareil, il faut la déduire d'une translation. Si I milieu de AC, on a A'I qui est égal à IC. On l'a déjà vu et rencontré plein de fois en exercice. Voilà, tu peux éteindre la vidéo.